Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azul Falawan, bonsoir à tous. Goedenavond allemaal. Voor iemand spreken in Nederlands. Dus, we zullen analyseren de actualiteit of voetbal Algérie. Oké? Non, je rigole. Les frères, on va analyser justement l'actualité du football algérien. On va le faire en français. Il y a mon invité mystère, ça je dois vous le dire les frères, il s'est excusé gentiment. Heureusement que j'ai pas encore cité son nom, mais voilà, c'était vraiment une surprise pour vous. Mais, on fera ça inch'Allah, la semaine prochaine. Dernière minute, c'était compliqué justement, d'être présent pour lui et a raison, a raison, a raison parce qu'il a eu un gros problème de dernière minute donc c'est, à charge de revanche, on va dire ça comme ça. Alors les frères, beaucoup d'actualités. J'ai cité justement le space et je l'ai classifié comme suit. Hem, Là maintenant justement que l'invité sera là, pour, la semaine prochaine, on va faire comme d'habitude. On va analyser pardon, l'actualité du football algérien et ce qui s'est passé, cette semaine, d'accord? Et aussi justement, par rapport à certaines blessures de joueurs qui ont quitté le terrain. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Pas trop. Il y a des joueurs en forme. Il y a Bouguera justement qui est en train de renforcer, l'équipe A prime, qu'on en vient à se demander justement que, c'est de la vraie prospection comparativement justement, à celle des A. Et après on aurait un temps additionnel. D'accord? Alors, les frères, on va commencer. Déjà, on va. Salam alaikum Hamza. On va saluer les intervenants. Salam alaikum le Cheng. Vous m'entendez bien ou pas? Salam alaikum le man. عليكم السلام. Sarohi. Tu m'entends bien, Hamza? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Ok. Et ceux en bas, vous m'entendez bien, les frères? S'il y a un souci, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas de faire la mise à jour. Et oui, si vous avez une question, mettez-la en commentaire. On va essayer de l'aborder justement si directement j'essaierai d'être attentif à ça, d'accord? OK, super. Le S, Salam, ça va? عليكم السلام. Ça va ou quoi, Lamine? Tranquille? Alhamdoulilah, on est là, hein. On est là. Justement, ah oui, le S, il y a un club pro justement qui s'est créé. Il s'appelle le club s'appelle Jazel Jadida, d'accord? Donc, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais bon. Vas-y, tu m'invites, frérot. Il y a pas de souci, on va faire comme ça. Bah, justement, on va commencer par toi, le S. Est-ce que, comment dirais-je? Tu as vu justement, des joueurs et tu veux faire un focus, sur un joueur algérien de manière positive ou négative, hein? Vas-y, connais la chanson. Moi, j'ai parlé de, bah, je pense, le meilleur Algérien de ce week-end, c'est Fares Chaibi. Moi, j'ai vu le match. Et non, franchement, pour moi, il a fait peut-être le meilleur, l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Il a quand même mis un but et deux passes décisives. Et en plus, avec la manière. Et il a quand même six passes clés dans le match. C'est dire l'impact qu'il a eu, on va dire, en termes offensifs, dans ce qu'il a apporté offensivement. Après, moi, j'avais un questionnement sur le retour de Ilyas Kiri dans son équipe, parce qu'on sait qu'Ilyas Kiri, c'est quand même un joueur très, très important de l'équipe. Il était blessé, là, il est revenu dans le 11, c'est son premier match. Et comme Fares Chaibi avait été replacé en tant que double pivot, j'avais justement des préoccupations par rapport au retour de Skiri, comment ça allait se passer. Et ben, là, on a vu que le joueur a été repositionné un cran plus haut et on a directement vu que voilà, voilà, le joueur, il est vraiment polyvalent, il peut jouer dans plusieurs postes, il est performant, que ce soit en double pivot ou même en tant que relayeur ou derrière l'attaquant ou même sur les côtés. Quand il joue à Toulouse, il était aussi performant en attaque sur le flanc de l'attaque. Donc non, franchement, le joueur est très très intéressant et voilà, Le c'était S, mon en petit fait, focus. il joue en double pivot lui, Cheibi, on est bien d'accord? Parce que en fait, sur Non, le terrain, je le ce vois week-end, un il peu n'a pas plus joué haut, en moi, je double vais pas te pivot. mentir. Non, non, Excuse-moi ce le S, week-end, vas-y.
justement, ce week-end, justement, avec le retour de Skiri, il n'a pas joué en double pivot, hein, quand tu regardes bien son match. Il a joué un cran au-dessus. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été aussi décisif, parce que, il a joué un cran au-dessus. C'est lui qui a alimenté les ballons pour les attaquants. Et tu avais un peu Skiri qui était un cran derrière, à ratisser, à récupérer les ballons, à être à la première relance. Et lui, voilà, c'est lui qui distribuait le jeu. D'ailleurs, on a vu à un moment en projection dans la surface, il fait une talonnade. T'as t'as l'attaquant de l'Antrash qui reprend intérieur du pied le carne opposé. Donc, non, franchement, il a été vraiment un dépositeur de son équipe ce week-end et il a été intéressant dans son nouveau rôle, je trouve. D'accord. Je te remercie, le S. Titraoui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous allez bien les frères? Ça va, alhamdoulilah. Justement, Titraoui, tu peux faire un focus justement sur un joueur algérien que tu as vu de la semaine? Eh ben, alors moi j'ai pas vu beaucoup de matchs. Et le seul match que j'ai vu, en plus, je l'ai pas regardé entièrement, mais j'ai vu que Belrali là ce week-end. Je voulais voir ça. Bah intéressant, hein. Moi je l'avais déjà vu avec Malines, donc je savais que offensivement c'était un très bon joueur. Alors après, je pense que je vais rien apprendre à personne, mais c'est un profil contre-attaquant, voilà. Belrali offensivement, c'est très très fort. Durant le match, bah, moi j'ai vu surtout la première mi-temps où il délivre, un super centre pour Orban qui rate une grosse occasion. Bon, il frappe sur le gardien, mais prestation intéressante, donc il est sur la continuité, je pense que voilà, il a définitivement gagné sa place de titulaire et il enchaîne et voilà, c'est de bonne augure. Puis on voit en plus les réactions, tu vois, des supporters des autres clubs, qui pareil, tu vois, le trouvent très intéressant. Je vais passer des petits trucs de supporters de l'AS Roma, tout ça, donc voilà, c'est encourageant et puis sur les autres joueurs, honnêtement, j'ai pas vu les autres matchs donc voilà, j'ai vu que Shaibi, le S, il en parlait et effectivement, il a fait un gros match, je crois qu'il a eu 10, c'est ça le S, non? Il a même eu 10, au niveau de Non, sa je sais pas, prestation. j'ai pas regardé les notes, j'ai regardé vite fait les statistiques. Je crois qu'il avait six passes clés dans le match. Il est aussi nommé dans l'équipe type de la semaine en Bundesliga. Après, moi, j'ai surtout regardé son match, j'ai pas fait trop Il me attention. semble Mais qu'il a eu 9,1 Titraoui, il me semble, hein. 9,1, ouais, après Ouais, moi j'ai regardé en cours de match, tu vois? J'ai regardé en cours de match. En cours de match, ouais, à un moment, tu vois, ils te mettent la note du joueur, tu vois, en cours de match et j'avais vu 10, tu vois, à un moment, mais ouais, après, prestation solide, tu vois? Un but, 2 passes D, donc je pense que après, c'était le joueur de la journée, quoi. C'est le joueur algérien de ce après son week-end. équipe, son équipe, elle a gagné quand même 6-4. Je crois que ça faisait 5-0 à la mi-temps. Mais c'est le joueur qui a été le plus décisif dans son équipe. Les autres, c'est deux passes décisives, deux buts. Lui a marqué un but et deux passes décisives. C'est lui C'est bien le. ça, ouais. Un but et 2 passes D, il a été noté 9,1. C'est bien ça, je viens de vérifier. Titraoui, tu fini? Ouais, bah, ouais, c'était tout pour moi vu que j'ai vu que le match de Belrali, je pourrais pas me prononcer sur les autres joueurs. OK. Hamza, salam alaikum. Tu là? Salam alaikum. Hamza, justement, Ouais, par moi, rapport aux joueurs algériens, excuse-moi? Je veux te demander justement, tu as vu vous le êtes match, pas vu? de Mahrez, contre Boulbina? Moi, je l'ai pas vu malheureusement. Est-ce que tu l'as vu toi? Justement, je suis en train C'est de, c'est en train de jouer là, c'est pas fini. Ah, je OK. suis en train de C'est voir. Mais la fin, c'est le traditionnel. qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'instant, par rapport à ça, Hamza, par rapport à Boulbina? Non, j'ai pas vu la première mi-temps. Ah d'accord. Je me suis mis devant le match en deuxième mi-temps. Mmh. Bon, justement, il y a des trucs intéressants.
Bon, première mi-temps, j'ai vu il est derrière le premier but. Bon, il tape le poteau. Après, ça revient sur son coéquipier. Il fait quelques gris-gris. C'était pas mal. Après, ce que je remarque, ce qu'on a vu un petit peu sur les derniers matchs aussi, c'est que ce joueur, il a des qualités que, ouais, tu vois, tout le terrain, tous les 22 joueurs sur le terrain, aucun fait la même chose que lui. Enfin, t'as aucun joueur qui fait les mêmes efforts que lui. C'est-à-dire, il est là, et en fin de match, il fait toujours des appels en profondeur. Il a une santé physique, Allah يبارك, tu vois, pour un joueur qui vient du pays. Voilà, c'est-à-dire il a du déchet en première mi-temps, j'ai pas vu, mais sur cette deuxième mi-temps, j'ai vu un peu de déchet dans le jeu, quelques passes ratées, un tir un peu manqué. Après, voilà, c'est un joueur qui arrête pas de faire les efforts. Franchement, il arrête pas, il court tout le match. Et pourtant, ils ont tous activé le mode chameau, parce que ça se voit, ils sont tous arrêtés, ça joue arrêté. Ça se voit qu'il fait chaud et humide. Et j'espère qu'il va pas apprendre à activer le mode chameau parce que Mskin, il peut pas garder hein, le niveau. Je sais pas. Il y en a, ils m'ont dit il va progresser au Qatar avec Bolmadi. Je sais pas comment tu peux progresser dans des championnats comme ça. Parce qu'il fait très chaud. Je sais pas l'ambition. Je sais pas, c'est pas la même. Même si tu as Verratti avec toi et en face d'autres joueurs, je trouve Mahrez comme il est devenu. Voilà, donc je pense pas qu'il va progresser beaucoup dans ce championnat. Peut-être Belmadi, c'est sûr qu'il va un petit peu le faire progresser, mais le niveau de la compétitivité, le championnat en face, c'est pas, franchement, Bah, le niveau du match en règle générale, Hamza, moi j'ai ouais, regardé, ouais. c'est faible, hein, faut dire les termes, hein, et pourtant, tu Moi, sais, pour moi, pourtant c'est le champion de la Ligue des Champions en face, c'est le vainqueur en titre de la Ligue des Champions et ça ça a pas été va un grand à 1 match, l'heure. hein. Il n'y a pas de rythme, c'est lent, ça va c'est très lent. Ils ont tous activé, c'est pour ça que je t'ai dit, ils ont activé le mode chameau. Ça va à 1 à l'heure. Et voilà, je pense que c'est là. Je sais pas, peut-être ils ont l'habitude de jouer comme ça, mais il doit faire chaud là, parce que ça se voit, ça se voit. Les efforts des joueurs. Il y a des joueurs déjà à la 60e, ils avaient les mains sur les genoux, tu vois. Ça se voit qu'il fait chaud et humide encore. Par Donc, contre, Hamza, Ah, j'ai une question par rapport à Boulbina. Tu vois, moi, quand je le vois jouer là maintenant, etc., en fait, athlétiquement, je vois que, tu vois, il est. Moi, je le vois svelte, je le vois athlétiquement, il est là, il est présent sur ses appuis, etc. Enfin, si il continue à, on va dire, il termine la saison dans ce championnat. Si il fait une deuxième saison, on va dire que je vise loin, tu vois? Mais si il fait une deuxième saison dans ce championnat, tu penses qu'il va activer le mode chameau comme tu dis ou il l'a déjà activé? Ouais, Hamza, tu m'entends? non, il a pas. Alors Moi, je vois. Tu m'entends? oui, oui, je t'entends, vas-y, je t'en prie. Tu m'entends? Moi, je vois un joueur, moi, je vois enfin, quand je le vois, je le vois Amoura. Là, je vois Amoura, c'est un mec qui n'arrête pas de courir, tu vois, et ça se voit qu'il a envie de prouver et tout ça. Après, ce que tu viens de dire, hein, à bout d'une saison, il va voir qu'il n'y a que lui qui court, voilà. Je pense pas qu'il va continuer à courir autant, là. Parce que je sais pas. Après pour moi, il va terminer peut-être meilleur joueur du championnat. Bounjah l'a fait, meilleur joueur du championnat, je crois, pendant une année ou deux. Je pense qu'il pourrait atteindre ça. Et même avec l'équipe nationale, s'il performe et tout ça, je pense qu'il aura des possibilités de sortir. Mais le problème, c'est que, bon, je sais pas combien il touche en salaire. Je sais pas combien d'équipes en Europe peuvent s'aligner sur son salaire, même si je pense pas qu'il a encore un gros salaire. Mais s'il fait une bonne gère là-bas, le club, et qu'il a des offres en Europe, même s'il les a, le club, il va le tripler le salaire, un truc comme ça, et ça va être impossible de le faire sortir de là-bas. c'est pour ça que Enfin, Hamza, avec les performances qu'il fait en Ligue des Champions asiatiques là, moi je pense que, tu vois, l'Arabie Saoudite, ça va peut-être être une porte qui va s'ouvrir, plus vite que l'Europe, tu vois? Parce qu'il a performé, si tu regardes aujourd'hui, il joue contre, Al Ahly, bon, il est derrière le premier but. Le match contre Al Hilal, il fait un gros match. Donc, ouais, il a des équipes. Non, mais c'est pour moi la porte la porte vers l'Europe, c'est l'équipe nationale, là, c'est même pas le club. Il a beau être meilleur joueur en Asie et tout ça, c'est pas, je pense pas que c'est ça qui va lui ouvrir l'Europe. Bounja, c'était pareil, s'il avait performé en équipe nationale, c'est ça qui lui a ouvert Belhamri la aussi, ya porte. Hamza, hein? Belhamri. Ah, pareil. Mais l'Amérique joue en Arabie Saoudite, personne ne calculait en Europe. Et après, Bounja, Lyon l'a recruté. exactement, s'il fait une bonne Coupe du même une bonne CAN, on va dire, s'il est prêt, je pense pas qu'il va être pris à la CAN parce qu'il y a le grand Barrahma qui est là-bas. Voilà, donc ça va être dur pour lui, hein, parce on a un super héros devant.
À gauche, j'ai pas trop les bizarres, mais voilà. Donc, Mhm. j'espère qu'il va être pris, parce que s'il n'est pas pris, ça veut dire que les critères sportifs ne sont pas respectés et qu'il y a d'autres critères qui sont pris en compte pour la sélection des joueurs. Euh, Voilà. Bah, par contre, ouais. Lamine, si tu me Vas-y, permets, vas-y, moi je je t'en voulais prie. juste, mais il l'a souligné, tu vois, Hamza, et moi je voulais en parler, tu vois, je voulais le souligner également. C'est sur le match d'aujourd'hui, tu vois. Bah, c'est pas un grand match, c'est pas, tu vois, il a pas fait le même match qu'il avait fait contre El Hilal, même si, tu vois, il a été intéressant. Tu vois, voilà, il fait beaucoup d'appels de balles. Par contre, là où il faut qu'il progresse, et la raison Hamza, c'est son rapport avec le ballon, tu vois. Il y a des contrôles, tu vois, qui sont à 3 mètres, des trucs comme ça, tu vois, et au haut niveau, tu vois, il faut être très juste techniquement et je pense que c'est là où il faut qu'il progresse un peu plus, tu vois? Avec, être plus lucide, tu vois? Parce que je pense qu'il y a aussi, tu vois, Il le fait faut de faire être lucide en fatigue aussi. Parce que voilà là, quand tu fais des efforts comme ça, tu n'as pas la et lucidité. et Et tu le vois aussi Hamza quand il arrive devant le but, tu sens que voilà, il est pas totalement, tu vois, comme ils disent les ouais, tu grands sens qu'il est attaquants, un peu. tu arrives relâché et tu vois? Et tu sais déjà comment, tu vois, ce que tu vas faire devant le but. Je pense que c'est sur Ouais, ça mais qu'il faut qu'il est-ce progresse. que c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts, mais est-ce que tu vois, je sais pas si tu te rappelles d'Amoura au départ, il faisait pareil. Il n'arrêtait pas de courir partout, il savait pas gérer ses efforts. Et au final, des fois, il avait des occasions, peut-être pour un petit centre facile ou bien un tir facile. Il manquait de lucidité vers la fin tu vois, de l'action. Et je pense peut-être que c'est ça, tu vois, tellement qu'il a fait des efforts que à la fin, tu vois, là où il faut mettre bien le ballon et bien tirer, tout ça, et c'est des trucs qu'il fait souvent et bien, il va manquer de lucidité, il va mal le faire. C'est bien là que là. Parce que là, courir comme ça, et tu vois tout le monde, tu vois, les 22 acteurs, ils étaient tous à 1 à l'heure, c'est pas normal, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est à fond et qu'il doit faire chaud, tu vois. Donc il doit apprendre aussi à gérer ses efforts. La râle, tu vois, c'est comme ça. Peut-être c'est ça aussi. Ou là, après, travailler sa lucidité. Quand tu es en mode fatigue, par exemple, les attaquants, ils travaillent la lucidité, même si je suis fatigué, je reste concentré, voilà. Peut-être qu'il pourrait aussi travailler ce côté. Peut-être que le fait voilà, de jouer sous la chaleur, ça va être bien aussi pour lui, tu Il y a, vois. À condition qu'il n'active pas le mot chameau. il y a Sam, Belouni et Squeeze qui nous ont rejoints. Sam, salam alaikum. Sam, t'es là? Ton micro, Sam. Ah, je pense qu'il a bugué. Squeeze, Khouya, salam alaikum. Ouais, comme ça, mes frères, ça Ça va? va, tu vois? Alhamdoulilah, et toi? Wallah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je voulais avoir ton focus sur un joueur algérien de la semaine, de manière positive ou négative. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, je trouve que c'est cette semaine qu'il a joué bonne année. Oui, tu veux dire là où il a marqué le lob, là? Il est Wesh. descendu, non? Je le vois en Ouais, auditeur. moi aussi, je le vois en auditeur. Attends, Titraoui, tu peux enchaîner sur Bouhainani, Je super, en pense bah, attendant. je pense qu'il voulait parler du match, d'Europa League. Parce Mhm. que Yeah. ce week-end, il est rentré en jeu, je crois. Il est rentré les 15 ou les 20 dernières minutes. Et je pense qu'il voulait parler de son match en Europa League. Après, je sais pas. Apparemment, il a fait une bonne entrée ce week-end. Il a marqué d'ailleurs, non, ce week-end, ou c'était en Europa League, je me souviens même En plus. fait, il avait marqué un Ouais, lob, tu il vois me de qui? semble. Ouais, il a C'est en marqué un Europa lob. League. C'est en Il a Europa marqué là. League. Vous m'entendez là, les frères? Ouais, on t'entend, Ouais, excuse. attends. Ouais, désolé, je sais pas ce qui Il s'est n'a pas passé. marqué ce week-end, hein. C'est en Europa League qu'il a marqué les frères. Ah, c'est en Europa League En le lob, c'est Europa League, ça? exactement, qu'il a Ouais, marqué. je me Ouais. souvenais plus. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire. Moi, pour moi, c'était sa performance à l'Europa League. J'ai trouvé qu'il a assez bien joué. Et j'ai vu une belle performance. Il aurait pu passer à côté de son match pour sa première titularisation en Europa League avec sa première équipe. Il a fait un beau but. Je l'ai trouvé assez impliqué durant tout le match avec des bonnes dépenses d'énergie, des replis défensifs des fois, ce qui est bien de voir pour un ailier droit. Et voilà, moi, je pense que pour moi, c'était la performance de la semaine. Boanani, son match à l'Europa League contre, si je me rappelle bien, Galatasaray. Je te remercie, Squeeze. Sam, t'es là ou pas? Dernière chance. Ah, je pense pas qu'il est là. Regarde, je suis vraiment désolé. On va te faire passer en auditeur, regarde. Euh, alors, les frères, justement, je voulais vous, euh,
je voulais vous poser la question vis-à-vis justement de on va dire que c'est pas l'hécatombe de blessures, mais il y a quand même des joueurs justement qui se sont blessés. Il y a Boudaoui qui s'est blessé, il y a Attal qui s'est blessé, Farsi on le savait déjà, il y a Aït Nouri on le savait déjà, j'en oublie je pense encore, Awar, Aouar effectivement. Mais justement, est-ce que selon vous justement, ça peut jouer, avec les joueurs que je viens de citer? Est-ce que ça peut jouer de mauvais tours pour la prochaine date FIFA? Vas-y le S. euh, après, on va dire le seul joueur vraiment important dans l'équipe, on va dire, c'est Boudaoui. C'est là où on peut se poser des questions. Sinon, le reste, moi, franchement, qu'il y ait Awar ou pas dans la liste, ou Attal ou pas Attal, j'ai envie de te dire, moi, je préfère voir un Bel Rally ou un Guitane, un Kadri que Awar, tu vois. C'est vrai que Boudaoui, là, bien sûr, ça commence ça commence à devenir préoccupant. Après, pourquoi pas appeler Belkebla ou Zorgan Chitraoui pour le supplier, tu vois. Justement, c'est une occasion pour voir aussi ces joueurs aussi qui méritent. Donc voilà. Mais est-ce que vous êtes sûr de l'absence de Boudaoui? Il, il va s'absenter combien de jours? Apparemment, ça serait entre une et 2 semaines, ça, bien sûr. Ah ouais, et le regroupement, c'est quand? C'est L'équipe dans a- une semaine. Ah ouais, quand Je même. pense que connaissant Petkovic, je pense qu'il va le faire venir, hein. On avait été Kate Nouri déjà la dernière fois. Il savait qu'il était blessé, il l'a quand même mis dans la liste. Si c'est pas très grave, je pense qu'il est possible qu'il soit quand même dans la liste, hein. Les frères, il y a justement, un dossier que je voulais parler. Sur RMC, sur l'after-foot, ils ont fait une émission justement, je pense qu'ils en ont Lamine, fait 2. juste, Vas-y juste Hamza, vas-y, je juste t'en avant prie. que tu parles ce sujet, en fait, sur Mmh. les commentaires, il y avait une question intéressante. Je sais pas si tu veux laisser pour tout à l'heure pour en parler. Les commentaires, ouais, Bon, je vais parce qu'il y a, ah, OK. là, il te dit, est-ce que Petkovic va prendre des joueurs de Bougara? Je pense que c'est une question intéressante. En fait, Il y a- Bouguera, je pense qu'il y a El Hadef TV, je crois que bon, on sait elle est tenue par qui, mais même Nahar aussi avait dit la même chose. C'est que hormis certains joueurs du Qatar, tous les autres joueurs sélectionnés qui seront dans l'équipe de Bouguera ne seront pas en équipe A. Donc ça a le mérite d'être clair, tu Justement, vois? moi, j'ai un autre avis. Pour moi, les joueurs qui vont être, par exemple, remplaçants, Mmh. vas-y, par exemple, s'il prend Boulbina, un exemple, hein, et Boulbina en équipe 1, on va dire, c'est une doublure. Je pense que les joueurs qui ne sont pas vraiment titulaires et importants et qui vont être dans la liste, je pense qu'il va sélectionner quelques-uns et les laisser aller faire la Coupe arabe. Et puis, au retour, voilà, s'il y a un blessé, un truc comme ça, c'est sûr qu'il va le remplacer. Mais je pense qu'il va faire ça pour certains joueurs. Je sais pas pourquoi, mais je pense déjà, il peut le faire. Mais je pense qu'il va faire ça. Et ça serait bien aussi. Ça serait bien de voir certains joueurs en A, tu vois, par exemple, qui peuvent faire la Coupe arabe et qui peuvent être efficaces aussi en A et qui peuvent servir avec l'équipe A, je veux dire. Ouais, surtout comme tu as dit en cas de blessure et cetera, ça je suis sûr qu'ils vont soit ils vont puiser justement dans l'équipe A prime et en plus cette équipe A prime, elle est composée justement de joueurs aussi évoluant en Europe. En tout cas, je sais pas, c'est des préconvoqués, mais Ben Boali, Ryan Cooley. Ouais, justement, il aura le temps de les voir, en fait, avant de faire Mmh. sa liste. Je crois, non? En La fait, liste doit l'envoyer quand? la liste en fait, la compétition de la coupe arabe, elle se joue, en tout cas juste, 3 s comment expliquer? Il y a une semaine, on va dire 10 jours entre la La coupe fin, arabe et la CAN, tu vois? entre la fin de la Coupe arabe C'est et ça, la ouais. CAN. C'est ça, ouais. Et notre match. En fait, la liste, en fait, il faut voir la liste, quand est-ce qu'elle doit être envoyée à la CAF, tu vois? Et le premier match, on va dire le premier match, ou là, les deux premiers matchs de la Coupe arabe. En fait, est-ce que l'entraîneur Petkovic il aura le temps de voir cette équipe à prime pour un ou deux matchs et se décider de prendre tel ou tel joueur, peut-être qu'ils vont taper dans les, enfin, du sélectionneur, même si on sait tous, on va rester gentil et que le mec, il travaille pas vraiment, tu vois. Mmh. Bref, là, je parle de cette possibilité. Est-ce qu'on a le temps, tu vois? C'est quoi la date limite, en fait, pour envoyer la liste à la CAF? C'est par rapport à ça que tu peux savoir s'il va prendre des joueurs de la Coupe arabe ou pas, en fait. Oublie pas Hamza qu'il y a un stage avant la coupe d'Afrique, tu vois? Et ce stage, il a lieu durant la coupe arabe. Du coup,
Je pense pas franchement qu'il y aura des joueurs de la coupe arabe, hormis blessure, à la CAN. Il me semble, ce que je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le Par contre, staff. c'est pas 10 jours, hein. Entre la finale de la coupe arabe Combien? et le début de la CAN, il y a 3 jours, hein. Ah, OK, bah, c'est encore plus long. Elle se termine le 18 décembre, la coupe arabe, et Mmh. la CAN, elle démarre le 21 décembre. Mais, Ouais. ouais, mais non, on joue pas le premier jour, on joue, je crois, le Ouais, 3. ouais, on joue pas le premier jour, par contre, ouais, ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est ouais. Donc, Ouais, voilà, c'est on pour joue ça que je le 24, dis ouais, parce que j'avais on entendu joue 10 le jours. 24 ou le 25. Mais justement, enfin, en tout cas, justement, vu comment la coupe arabe, les joueurs qu'il veut sélectionner, Bougara, encore une fois, la compétition, il veut la gagner, pas tester, il veut vraiment la gagner et je pense que il va partir avec l'équipe qu'il aura, les pelouses, les stades et cetera. L'arbitrage européen, je pense qu'il là, il peut dépasser quand même les quarts de finale, je pense. Je pense. Je pense très très fortement. Les frères, par Ouais. rapport à Riyad D'ailleurs, Mahrez il y a ah le vas-y, groupe qui vas-y, est sorti. vas-y. Hein. Non, par rapport à la Coupe arabe, il y a le groupe qui est sorti, le groupe de l'Algérie, Ouais, là. je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu aussi, ouais. Mais il y a un adversaire, on sait pas c'est qui. Il y a un match entre les 2, je crois. Je crois que c'est entre le je vais pas dire de bêtises. En tout cas, il y a un adversaire qu'on ne connaît pas encore. Ouais, Enfin, Ah, Le Soudan c'est est. Djibouti, je crois. Non, le Soudan et le Liban. Il y a un match entre le Soudan et le Liban, je crois, non? je Ouais, je c'est Le ça, Soudan. c'est Soudan ou Liban, il a raison, Hamza. OK. Et les autres équipes, elles sont connues. Mmh. Irak. Ouais, ouais, Irak et l'autre, c'est Bahreïn. Non, attends, non. En fait, il y a 2 équipes. Il y a une autre équipe aussi, c'est Bahreïn ou Djibouti. L'Irak, c'est sûr. Après, c'est Bahreïn ou Djibouti et Soudan ou Liban. Donc en fait, il y a qu'un adversaire sûr qu'on sait, donc c'est le Liban. Et D'accord. après, donc Bahreïn ou Djibouti. Et après, Soudan ou Liban. Bon, ça, c'est en ce qui concerne la coupe arabe. Après, j'ai vraiment du mal à penser que des joueurs justement en train de jouer cette coupe arabe seront sélectionnés à la CAN. Hormis peut-être, je sais pas, franchement, je vois pas trop de joueurs perso. Franchement, j'en vois pas. Quand ils ont dit à part les joueurs évoluant en Qatar, mais Non, je mais sais pas qui ils veulent parler en fait. ils ont été clairs par rapport à ça, même. Bougara, il en a parlé. Mais les joueurs par rapport hormis le Qatar, certains joueurs au Qatar, mais ils parlent de qui le S? De Bounjah? De qui? Ah, je Moi, je sais sais pas. pas, moi. Après, le souci, c'est qu'on ce dont on n'a pas parlé, c'est que les compétitions, elles vont être à l'arrêt dans les championnats du Golfe. Mhm, Donc peut-être à Atal, mais comme il a dit Hamza, dans le groupe, mais tu vois, ça sera vraiment, tu vois, pour garder la forme. Ça sera pas pour jouer vraiment la compétition, je pense. Peut-être des joueurs comme ça, c'est possible, mais tu vois, en fait, ils vont pas réellement jouer la compétition, mais ils vont être surtout là, tu vois, pour se maintenir en forme. Ça, c'est peut-être possible, tu vois? Et encore, tu vois? Je suis même pas sûr. Parce qu'il faudrait voir combien de temps ils s'arrêtent, tu vois? Dans le golf, tu vois? À partir de combien de temps, à partir de quand ils démarrent leur préparation pour la coupe arabe? mhm. Si, par exemple, ils s'arrêtent mi-novembre, Petkovic, il va pas admettre qu'Atal, tu vois? Il s'arrête mi-novembre et qu'il ait pas de compétition, rien du tout pendant un mois, tu vois? Une question, les frères. Admettons, comme à la Coupe arabe 2021 et à la CAN au Cameroun, admettons justement qu'il y a un joueur qui performe, comme Yassine Brahimi, lors de la dernière Coupe arabe. Il a été élu meilleur joueur du tournoi par les joueurs qu'il a affrontés et par les entraîneurs de la compétition. Imaginons, bien entendu, imaginons, hein, Boulbina est le meilleur joueur justement du tournoi. Est-ce qu'il sera sélectionné pour la coupe d'Afrique selon vous? Ou pas? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut qu'il soit déjà, qu'il soit dans la liste. La liste, on va dire que la FAF envoie à la CAF. Il faut savoir quand est-ce que la liste doit être envoyée, en fait, pour pouvoir répondre à cette question. Mais ouais. Ouais, je sais pas si tu... Après j'ai compris Hamza. Après, je sais pas quelle liste il va faire. Est-ce qu'il va prendre directement les 26 de la coupe d'Afrique ou il va sélectionner Salam 30 alaikum, les joueurs et frères. après il va C'est couper? comme salam. Mais là, Walaikum Migno, salam. tu penses pas que moi, je me dis, en fait, je me dis que Petkovic, s'il avait un créneau pour le prendre, c'était juin, tu C'est vois? ça, en fait. Parce que Ouais, coupe c'était arabe ou pas coupe arabe, il avait performé en championnat, tu vois? C'était la juste récompense, c'était juin, c'était le moment idéal, tu vois? T'as dit, C'est pour ça que t'as dit exactement ce que vas-y, j'allais vas-y, dire, excuse. Tetraoui, parce que
Là, je pense on rentre dans un monde de fiction et si ça joue la coupe arabe et si ça joue pas la coupe arabe, peut-être il n'a pas essayé. Maintenant, tu as vu en quelque sorte l'équipe, le 23 de Petkovic et tu peux te dire que il est quasi complet et quasi fermé pour la Coupe d'Afrique, sauf si cas de blessure, tu vois? Heu, les seuls qu'on peut peut-être enfin, je dirais pas espérer, mais qu'on peut ne pas voir, jouer à la Coupe d'Afrique dans ce groupe-là, c'est ceux qui sont souvent blessés comme Attal, Beitcher, Boudaoui. Franchement, ça serait horrible de pas avoir Boudaoui en Coupe d'Afrique. Aït Nouri, ceux qui ont été fort blessés, assez souvent, c'est ces 3 là, je pense, hein. À part ça, à part ça, tu ton groupe pour la Coupe d'Afrique. Vas-y, Belloumi. C'est Malcolm. Je voulais juste apporter un titre d'info. Tu te rappelles la précédente Coupe arabe? C'était le même cas. En fait, tu avais beaucoup de joueurs qui jouaient au Qatar et le championnat s'arrêtait, notamment aussi en Arabie Saoudite. Et ils se retrouvaient avec les A-primes de Bouguera. À la base, en fait, eux, ils devaient juste avoir un certain temps de jeu pour maintenir le rythme pour la CAN. Mais comme l'engouement a pris et que la compétition devenait de plus en plus suivie, bah, tu t'es retrouvé avec Belaïli, tous ces joueurs-là qui jouaient la plupart du temps tous les matchs. Mais à la base, c'était pas prévu qu'ils jouent tous ces matchs-là au départ, hein. Que le temps de jeu de Belhamri, Belaïli, il y avait qui avec Boundia? Mais Boundia, après, il a eu un problème, je pense, un choc à la tête, je crois que ça l'a arrêté. Ouais, il avait pas joué contre le Maroc. Voilà, exactement. Mais à la base, le but, c'était juste qu'ils maintiennent le rythme, tu vois. Et ben après, comme il y a eu l'engouement, bah, t'as vu, ils ont voulu la chercher. Mais après, je pense pas que cette année, ça sera le cas. Moi, je pense justement que Belloumi, cette année, ce sera le cas. Parce que Bouguera, je pense qu'il veut la gagner. Ah non, non, bien sûr, mais je veux dire par rapport aux joueurs qui peuvent être, tu sais, qui évoluent dans cette zone-là et qui, à la base, eux, sont prévus pour la CAN, je Mhm. pense pas qu'ils vont leur donner le temps de jeu qu'a eu Belaïli, Boundia et tout à l'époque, après, pour qu'ils arrivent cramés. Mais tu penses à qui, par exemple? Moi, c'est ça, j'arrive pas à trouver les Bah, il y a joueurs. Boundiah et Attal, c'est tout. Ouais, bah oui. C'est tout. Oui, Ah, Boundia ok, Real. d'accord. Ok. Ok. Oui, c'est ça, exactement. Et tu en avais beaucoup plus dans la précédente Coupe arabe, des mecs Ouais, concernés. effectivement. T'avais Bedran, t'avais Belhamri, t'avais Yassine Brahimi. Et après, il y a Euh, ceux qui n'étaient pas prévus à la CAN et qui finalement, comme ils ont fait une bonne Coupe arabe, comme Chichi, tout ça, bah, ils se retrouvaient aussi, ouais, hein. Tougaï. Ouais, exactement. Ouais. Euh, donc, les frères, ça, c'était la parenthèse coupe arabe. Euh, Là, justement, je vais vous faire passer une séquence qui a eu lieu sur RMC. Comme quoi, franchement, ça écoute nos spices. Là, mot pour mot, les frères, hein. Je vais vous faire écouter, d'accord? Bismillah. On va prendre le temps de se poser, de parler de la star du football algérien, Riyad Mahrez. Je rappelle, 34 ans, capitaine visiblement indéboulonnable dans l'esprit de Vladimir Petkovic. Troisième saison à Al Ahly. Est-ce que Hamza, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement à Riyad Mahrez de plus avoir son niveau à 34 ans? Ça, c'est légitime, presque justifié. Mais est-ce que son investissement est critiquable aussi? Ouais, mais le problème de Riyad Mahrez, c'est qu'il a eu la chance ou pas, parce que c'est aussi un mérite de sa part, d'avoir les statistiques de son côté pendant longtemps. Et on parle aujourd'hui d'un joueur qui, depuis la coupure Covid, c'est vrai que la pause Covid pour la sélection algérienne, elle a fait très mal parce que tu étais sur la lancée de cette Coupe d'Afrique gagnée. Derrière, tu as un match amical où tu mets 3-0 à la Colombie. Il y avait une grosse attente autour de cette sélection. Et l'interruption liée au Covid te coupe totalement sur cette dynamique. Et depuis son retour lié à ce Covid, Riyad Mahrez, c'est plus forcément le même joueur sur l'aspect technique. De moins en moins, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était déjà le cas auparavant lors des qualifs pour la Coupe du Monde 2022 par exemple. C'est un joueur qui brillait par ses statistiques, mais qui, dans le contenu de ses matchs, se retrouvait assez facilement en difficulté, sans même parler de son investissement défensif qui, la plupart du temps, était inexistant. Voilà, la magie Mahrez que l'on a pu voir en Première Ligue à Leicester, aussi à Manchester City, le coup de rein, le crochet, cette facilité d'élimination, c'est quelque chose qu'il n'a plus, mais qu'il n'a plus depuis des années. Et aujourd'hui, malheureusement pour Mahrez, si on prend pour ceux qui se réfugient derrière le tableau statistique, c'est l'un des joueurs, c'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la sélection, donc les statistiques, encore une fois, elles sont là. Depuis le Covid, c'est 47 matchs, donc en gros la moitié de ces sélections, pour résumer, c'est depuis le Covid, 17 buts, 12 passes D, et puis après il y a un autre tournant, c'est son départ en Arabie Saoudite. Depuis l'Arabie Saoudite, c'est 2 buts en 22 sélections, donc même cet aspect statistique, il ne l'a plus. S'il n'a plus cet aspect statistique, il lui reste quoi? Plus grand-chose finalement. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, les frères, je pense qu'il a tout dit, non? Vous en pensez quoi?
Titrawist, t'en penses quoi, frère? Je pense Bah, il a moi, je l'ai écouté entièrement, tu vois, l'émission. ouais, moi aussi, En moi. fait, tout ce qu'ils ont dit dans l'émission, je trouve, c'est ce qu'on répète, en fait, dans les spaces, hein, depuis très longtemps, tu vois? C'est tout ce qu'on dit dans les spaces, en réalité, tu vois? Et sur Mahrez, bah, j'ai envie de te dire, Même tu le vois, le coup du prof Covid, même la coupure du Covid, elle sort du space d'ici. Non, il et nous écoute, Zidraoui, je te confirme, il nous écoute, parce que après je vais peut-être donner des détails, mais voilà, il nous écoute. Et tant mieux, parce que c'est le seul journaliste que j'ai écouté, dans tous les journalistes algériens, Felblad, ou là même en France, ils ont toujours un petit Ah, Mahrez, il faut le mettre sur le banc. Non, non, lui, il a dit les termes, il a dit vraiment la vérité, et c'est le seul qui a eu le courage. Balak avec Yassine Amenad, c'est pratiquement le seul qui a vraiment dit, voilà, qui a vraiment parlé de Mahrez comme il le fallait. Il a dit la vérité. Il n'y a pas de, voilà, de. Euh, Je connais il a Mahrez, il a son agent. Voilà. Hamza, il avait dit un truc, je sais pas si tu as entendu, et voilà, celle-là, je l'avais pas. Pourtant, subhanallah, 2 buts depuis 2020 en 22 sélections. En fait, les 22 dernières sélections, il en a 2 buts. Tu vois? C'est Mahrez quand même, tu vois? C'est pas j'aurais entendu 7, 8, tu vois? Je l'aurais accepté, mais 2 buts, franchement, c'est Ouais, vraiment pauvre, en fait, ça hein. choque, mais c'est ce que je disais la Ouais, dernière fois. Ben, que Blayley il est revenu en 70 minutes, il avait les mêmes, comment ça s'appelle? Les mêmes stats. C'est pas pour parler de Blayley, mais tu peux dire que Mahrez, 22 matchs de buts. Et en plus, je crois il y a même pas de penalty dedans, hein. Je crois que c'est en qualif de CAN, hein. C'est même pas en qualif Coupe du Monde, hein, les deux buts, attends, hein. il a marqué contre le Liberia de la tête, oui, et son dernier but, le deuxième qualif but, qualif coupe du monde, il marque pas, il me semble, les millions. il marque pas en qualif Coupe du monde, mais contre le Liberia, il marque de la tête, ça je me rappelle, c'est Gouiri qui centre, mais le deuxième but, je vois pas c'est lequel. Attends. Ah, là, ça me pose une colle, frère. Mozambique, il marque pas, Mozambique? Non, ah, attends, non, Mozambique, il fait des passes. Il fait 2 passes, il me semble, pour Amoura. Ah, Mmh. c'est pas contre le Niger. Oh, avec Soubelmadi, contre Bouanani, il centre pour lui. Shaibi qui donne à Bouanani, Bouanani qui donne à Mahrez, et Mahrez, il marque. Ah Non, mais si, t'as ça, raison. c'est C'est pas C'est contre le ça? Niger, c'est contre la Somalie. Non, Som c'est le Niger, c'est le Niger. non, non, C'est le c'est le Niger? Niger, il a C'est le raison, Niger, c'est Abdelmoumene, les c'est Ah le premiers bon, c'est matchs Niger, de vrai? Bouanani c'est et de sûr et certain Shaibi. que c'est le Niger, hein. C'est le Ouais, premier match de c'était à Bouhanani, c'est Barraghi, Ah vrai. c'était à oui. Barraghi. C'est Shaibi Non, qui ouvre pour Ouais, non, Bouhanani bah, c'est et les premiers attendez, matchs le de premier Shaibi, match Bouanani. le Avec 1 Nouri aussi. oui, c'est Niger, c'est exactement, t'as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, on est à 1-1 et Mahrez marque le but du 2-1. Ouais, Je me ouais, rappelle, tu te rappelles, c'est c'est Shaibi oui, pour Bouanani, Bouanani pour Shaibi qui Mahrez. fait une ouverture pour Bouhdani, Bouhdani du pied gauche, de l'extérieur, il donne et Mahrez la main en lucarne. Ouais, ouais, c'est bien ça, c'est effectivement ça. Donc, enfin voilà, ça ouais, les frères, ça reste vraiment très, très pauvre, hein, et En fait, c'est ça, hein, Lamine, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le joueur, il peut être que décisif par la passe et rien d'autre. Parce que le but, tu vois, le but, déjà, il faut se le créer, faut de la projection, il faut être devant les buts, tu vois, ça demande plus d'efforts physiques à mettre un but qu'une passe, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. totalement, franchement, totalement. non, Tu mais penses il a parlé ah, aussi de son match, parce qu'il a eu la chance, tu vois? Il disait de commenter son match, je crois que c'était à l'Etihad, non? Où ils reviennent à la fin là, son club, où il fait 2 passes D, tu vois? Et il c'était quand ils disait perdaient 3-0, ils sont revenus à 3-3, non? ouais, je crois, ouais, il a fait 2 passes D et il disait: «Mais le souci, c'est vrai, si tu regardes juste, tu vois, si tu regardes juste le résultat, tu vois que Mahrez, il a fait 2 passes D». Mais il disait: «Mais dans le match, il y a rien, quoi, il y a rien du tout», tu vois? Il disait: «Tu peux rien en tirer», tu vois? Tu peux juste, tu vois, tu peux juste en tirer les 2 passes D, mais il y a que ça, tu vois? Au niveau de son match et là, c'est pareil aujourd'hui, tu vois? Quand tu as le Duel, heu, Après, il ah, faut voir les le passes D, gardien Titraoui, hein. Tu sais, les passes Oui. D, là, tu centres au deuxième poteau en espérant que quelqu'un la coupe. T'as vu, c'est passes D, mais déguisées. Tu la connais. ouais, ouais, Oui. non, mais on est d'accord. Aujourd'hui, c'est pareil, il marque, mais le gardien, il lui donne un but, quoi, hein. Le gardien, il lui fait une passe, il lui dit: «Tiens, marque, hein» T'as pas vu, des et fois, il a même du mal à trouver une position de frappe, hein. Il y avait mais une même une f position de passe, même, et moi, il y a un truc aussi qui est criant, c'est le nombre de passes vers l'arrière, hein et ça, on le ouais, voit beaucoup en sélection et même en club, hein. Même en club, à un niveau qui est très faible, hein. Il joue énormément vers l'arrière, hein. C'est Zidraoui, depuis quand en sélection qu'il n'a pas gagné un duel, qu'il n'est pas cherché?
qu'il n'est pas passé en 1 contre 1, qu'il n'a pas débordé sur le côté, qu'il n'a pas. Depuis combien de matchs? Ça Le fait truc, putain, Bah, pour comme moi, ça, là, le seul geste de haut niveau qu'il a fait, je me rappelle, c'est contre le Mozambique à domicile. C'est quand il fait un contrôle venu de l'arrière, tu vois, le ballon revient de l'arrière. Le contrôle qu'il fait après la passe qu'il donne pour Armoura, franchement, le contrôle, Ouais, mais je te c'était parle de fort, tu vois, mais un ailier est censé déborder sur son côté. exact, non, ça fait Tu très joues au longtemps. football, si tu as un ailier qui passe pas, tu vois, qui ne fait pas la différence pendant un match ou deux, c'est bon, salam alaikum, banquette, ou là tu le dégages. Même dans Perso, moi, ton, je vais te même dire, dans, hein, la dernière même fois dans que j'ai ton vu quartier, Hamza, ça c'est n'existe Sierra pas. Leone. Sierra Leone à la CAN au Cameroun. Mais c'est un truc de fou. Un ailier est censé éliminer, faire la différence. Non, c'est le gros Mahrez. Il le fait en passe, il a une vision de jeu. C'est l'équipe nationale, pour le terme. C'est l'équipe nationale. T'as pas le niveau, c'est bon, salam alaikum. Il n'y a pas de Mahrez. Sinon, on rappelle Bellomi, on rappelle Madjer, on maintenant c'est des grands noms. Ils vont là, ils vont être là, marcher, faire des passes. Ils ont une belle vision de jeu, salam alaikum. Ah, Wallah, c'est pas logique. Voilà, ce qu'il vient de dire, comment il s'appelle, Hamza, je sais pas, je connais pas son nom de famille, sur RMC, c'est exactement, il a utilisé les termes qu'il fallait. Ce qu'on est en train de se dire, enfin, de dire dans les spaces pendant je sais pas combien de temps. Et des mecs, hein. Squeeze, t'en penses quoi, frère? Moi, les frères, c'est un peu ce que si je vais parler, je vais juste résumer, je vais juste redire exactement ce que vous avez dit, les frères. Donc, je préfère passer sur ce point. On a À besoin de plus. quelqu'un de plus percutant sur ce côté. On en parle depuis beaucoup de temps là. Et c'est pas ce qui Et manque, pourtant. ouais, c'est pas ce qui manque, c'est pas ce qui manque, c'est dommage. Et qui me fait peur, c'est qu'on n'a même pas essayé, tu vois. Même dans les matchs où il fallait essayer, on n'a pas essayé. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est on fonce dans un mur et comme on a vu les derniers quarts d'heure ou les dernières 20 minutes contre le dernier match dans la Guinée, c'est là où on a fait rentrer un joueur comme Hadj Moussa. Et c'est vrai Hadj Moussa, c'est peut-être pas un joueur qui va te faire changer de match, tu vois. Et on va les détruire encore plus, ces joueurs-là, avec des scénarios pareils. On commence on commence les matchs, on entame les matchs de mauvaise manière, on les fait rentrer pour qu'ils fassent changer la donne alors que c'est peut-être pas ce genre de joueurs. Ensuite, on va pointer le doigt vers eux et dire: «Regardez, ah bon, on leur a donné leur chance, ils ont pas performé» et puis voilà. C'est c'est dommage, c'est dommage. et ici, il y a un dernier truc aussi que j'ai remarqué avec Mahrez, les coups de pied arrêtés qui tirent à deux, c'est de plus en plus, hein. Je sais pas après si c'est révélateur de quelque chose, mais Ça, c'est quand t'es cuit physiquement, les frères, je vous ben, l'ai toujours dit. Un joueur de foot, tu vois cramer, tu peux le voir cramer sur un terrain, tu regardes les coups de pied arrêtés, à la 60e, dès que tu vois il tire n'importe où, c'est que les jambes elles sont sous acide lactique, tout ça. C'est une réalité. Après, pour Haj Moussa, pour venir tout à l'heure, mais en fait, tu l'aides pas, parce que normalement, Haj Moussa, quand il rentre, c'est que le mec qui était avant lui titulaire, il a déjà fatigué l'arrière gauche. Mais comme Mahrez, il fait rien. Quand Haj Moussa il rentre, le mec, il est frais l'arrière gauche. Il a pas eu de taf pendant 60 minutes. C'est une réalité, là, ce que je vous dis, hein. C'est la vérité. Je voulais Les arrière revenir gauche, ils souffrent justement. pas avec Mahrez. Je voulais revenir justement à ce que tu avais dit par rapport au corner, tu vois, au coup de pied arrêté, et cetera. C'est vrai que Mahrez, il a du mal à la mettre dans la boîte. Ça va souvent au premier poteau, tu vois? Il a plus de la puissance, il l'a plus, tu vois? Non, Il mais y là, a et ça s'explique, hein. Moi, je Ouais, sais. Non, non, c'est sûr. Il peut pas, il peut pas. Voilà, il mais peut pas, les frères. enfin, les meilleurs, en tout cas, les meilleurs sur corner que j'ai vus actuellement en sélection, Shaibi, tu as Shaibi, tu as Benzia. il y Benzia, avait, franchement, il y il est avait très, très même bon. Rachid Rezal, il avait un bon pied gauche, hein, sur coup de pied arrêté, Ah, hein, mais je te parle Ah, actuellement, actuellement, actuellement ouais, dans ouais, l'équipe, ouais. Benzia, ouais, bien sûr. Shaibi, de toute façon, Shaibi, c'est lui qui doit aller tirer les coups francs. Les corners, disons. Ouais, c'est dommage parce que lui, il a un bon jeu de tête, tu vois? C'est dommage qu'on perd ça, tu vois, à l'arrivée. Ouais. Après, enfin voilà, c'est en ce qui concerne, tu vois, les coups de pied arrêtés, ça, on devrait faire un sujet par rapport à ça parce que ça, c'était C'est notre pourquoi je t'ai force, dit les coups de pied arrêtés, les frères. Parce que t'as vu, les coups de pied arrêtés, quand t'es un joueur pro, t'as pas d'excuse quand tu le loupes. Parce que le ballon, il est arrêté, il y a personne qui te gêne, t'as tout ton temps pour frapper. T'es un joueur pro, notamment avec la qualité de Mahrez ou d'autres, tu vois. Si t'arrives pas à la mettre là où il faut, ou du moins, plus ou moins dans cette zone-là, c'est qu'il y a un problème. Tu peux louper une frappe, une passe et tout, parce que c'est dans le jeu. Mais un coup de pied arrêté, quand t'es un joueur pro, pour moi, t'as vu, t'as pas d'excuse.
T'es dans les meilleures dispositions qui existent. La balle, elle est arrêtée. L'adversaire, elle est à 9 mètres. Il n'y a personne qui va te gêner. T'as tout le temps pour frapper, Bah oui. bien sûr. Euh, les frères, je voulais aussi, justement par rapport à Mahrez, justement, on en a parlé. Il y avait un autre sujet, je suis obligé d'en parler, les frères, ça fait partie de l'actualité. Euh, on aurait pu en parler dans les focus maintenant que c'est un international algérien, mais Lucas Zidane, il a été élu homme du match et son premier clean sheet justement de la saison. Qu'est-ce que ça vous fait penser? J'aimerais avoir vos avis. Petit Travis, t'en penses quoi, toi? Franchement, honnêtement, je pense pas grand-chose. Après, on va dire que c'est mieux que les dernières prestations, parce qu'on avait vu que voilà, il a même perdu sa place, qu'il a eu un début de saison catastrophique, tout ça. Ah, qu'il revienne en forme, tu vois? C'est déjà ça, parce que si tu comptes vraiment le convoquer, vaut mieux que, tu vois, le joueur, il performe, quoi, que s'il est vraiment nul, parce qu'on sait qu'il sera là, tu vois? Donc bon ou pas bon, on sait qu'il sera là. Donc s'il est mieux, j'ai envie de te dire, tu vois, tant mieux. Mais voilà, après, il faudra voir, tu vois, sur la saison s'il arrive déjà à se maintenir avec son club, parce que c'est pas gagné, tu vois? Ils sont toujours derniers. Mmh. Et puis voilà, après j'ai vu des vidéos circuler. C'est vrai qu'il y a un arrêt qui est impressionnant, là, il fait un arrêt réflexe et puis le jeu au pied qui est intéressant, mais voilà, après franchement, j'en pense pas grand-chose de Lucas Zidane. Je pense pas que ça soit la priorité, tu vois, au niveau de l'effectif. Même si on a un gros problème au niveau des gardiens, mais tu avais des solutions, tu vois? Tu as des solutions locales, ou d'autres solutions, tu vois, moins exotiques, tu vois? Qui sont moins risquées, j'ai envie de te dire, voilà, c'est le terme exact. Une petite question, les frères, il parle français, ce mec-là? Ouais, ouais, il parle français, quoi. Ah OK, je pensais qu'il parlait que espagnol. OK, 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 d'accord. Non, c'était par rapport à la communication avec les défenseurs, tu vois? Attends, on va faire un tour, hein. Belloumi, tu penses quoi, toi? Moi, j'ai aucun avis sur ça, je te jure. J'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gardiens dans le championnat algérien? Je sais pas. Normalement, il y en a, tu vois. Je pense qu'il doit y en avoir. Après, ils ont ramené Zidane, on va voir. Mais après, moi, je pense que c'est sa taille un peu posé problème, hein. En Afrique, tu vas avoir beaucoup de dieux, tu vas avoir beaucoup de ballons aériens dans ta surface, hein. Il faudra voir. Lui, dans ce que je vois, tu vois, j'ai l'impression que c'est un style à l'ancien gardien de Lyon là, Lopez. Comment il s'appelle? J Comment il s'appelle Petit Travis, son prénom, je l'ai oublié. Anthony Lopez. Lopez, Anthony Anthony Lopez Anthony Lopez. Lopez, Martinez, ouais. ouais. Ouais, non, Mais je suis lui, d'accord j'ai avec toi. l'impression que c'est tu vois, il sort un peu de manière kamikaze comme Ouais, ça, mais tu ça, il vois? va se prendre un rouge en Afrique, tu verras. Moi, je sais qu'ils vont en prendre un. Quoi qu'il arrive, à un match, il va en prendre un, tu verras. Ouais, Parce qu'il va vouloir aller, tu vois, parce qu'il y va à franco, tu vois. Moi, je pense qu'il va se. ce genre de gardien, ils font En toujours comme plus, ça, ils y vont franco. je viens de voir quand tu as dit Anthony Lopez, c'est vrai, tu m'as rappelé que je vois ce que tu veux dire. Ils font la même taille aussi. Anthony Lopez, Ouais, il faisait 1,84 m. ouais. Et lui, enfin, 1,85 m, c'est pas petit non Mais plus, tu vois. 1,85 m, c'est la taille à Mandanda, hein. Ouais. En fait, c'est dans le football moderne, les frères, c'est pas moi qui le dis, hein, Il fait c'est l'entraîneur de Chelsea là. 1m82, la même, ou la 83 max. 1,82 m, tu vois? Et en plus, Qui 1,82 fait m, un c'est mètre quand il se redresse quatre-vingt-deux au maximum, tu Là, vois? Lucas Zidane, il fait pas plus de 1,82. C'est 1,85 m, Non, non, non. 1,85 m. Là, je te Après, le transfère problème Market, qu'on a, c'est la petit. Mignon, si je peux me permettre, hein, Vas-y, hein. le problème qu'on a, c'est que nos gardiens aussi, on les sollicite trop sur les sorties aériennes pour la simple et bonne raison, c'est que t'as pas beaucoup de défenseurs qui jouent de la tête. C'est-à-dire, tous les défenseurs, ils se reposent. Déjà, ils font de la zone, comme ça, personne n'est responsabilisé, et ils attendent que le gardien sort la boxer. Regarde tous, hein, la plupart, ils se cachent tous. Ils se cachent tous dans les coups de pied arrêtés. Il fait 1m83 sur tous les sites. Transfert 1,83 m, Market. frérot. Ouais, 83 pour un gardien, c'est pas grand. Ça. C'est pas Ouais, c'est grand, c'est pas chouïa. grand. Après, il y a C'est chaud. des gardiens talentueux, tu vois, à 1m82, 83. Après, voilà, il faut avoir beaucoup de talent. C'est un gardien moderne, surtout qui m'a dit Beloumi en Afrique pour sortir dans les ballons aériens et tout ça, et ça joue que le jeu. Ça joue beaucoup sur les ballons aériens et tout. Ça va être, je sais pas ce que ça va donner. Euh, Vas-y, le S. Non, moi, par rapport à Zidane, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je suis pas fan des gardiens de petite taille, déjà. Après, voilà, moi, les échos que j'ai eus, c'est qu'il avait un très bon jeu au pied, mais bon, est-ce que c'est nécessaire en Afrique? Ça, je pense pas.
C'est pas la première chose qu'on va te demander, tu vois. Mais moi, ce qui me tracasse un peu, ce qui me dérange un peu avec le cas Zidane, c'est par rapport à la méritocratie et la hiérarchie des gardiens. En fait, il va venir, il va avoir quel rôle? Est-ce que déjà Ben Bot, il va être replacé troisième gardien, tu vois? Je trouve que voilà, déjà, il y a assez de friction dans le groupe. Je pense que ça va remettre un peu d'huile sur le feu. Ça, même Gendouzi, je sais pas, tu n'apportes pas de la confiance comme ça à un gardien, tu vois. Là, je suis sûr que Zidane, ils vont le faire venir, sachant qu'on a entendu des échos comme quoi Et même Zidane, le il n'est pas daron. mis dans les bonnes conditions. Même lui, tu lui mets une pression pour rien. Ah ouais, Parce que là, il ah sait ouais. qu'il est encore plus attendu. Et encore, si c'était vraiment une plus-value, comme voilà, c'est pas un gardien qui joue déjà dans un championnat du top 5 européen. Ça reste de la D2, donc et tu viens juste avant une Coupe du Monde. Je pense que ça peut faire plus de mal au groupe qu'autre chose pour moi. Tu vois, je pense que c'est pas forcément une bonne solution. C'est un choix marketing alors du coup, hein. Ouais, voilà, il y aura du storytelling Après, par rapport. le S, c'est pas comme si sportivement nos gardiens, tu vois, ils étaient au niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce que mais je moi je pense peux. qu'il n'y a Ouais. pas une vraie plus-value en amenant Lucas Zidane. Je pense pas que, pour moi, c'est pas un gardien ouf, sachant qu'il a eu des propos auparavant. Là, tu viens avant une Coupe du Monde, tu as 27 ans. Je pense qu'il y avait des jeunes qui étaient prioritaires. Moi, je pense que et qui sont meilleurs déjà, qui sont meilleurs que lui. Ça, Salam alaikum. Je peux donner mon Avec avis ça. sur ce sujet-là? Vas-y, je t'en prie, Khouya. Lamine, en fait, moi, je pense pas qu'il vienne apporter une plus-value, mais je pense qu'il vient combler l'absence de Mandrea qui est descendu en je sais pas combien de divisions. Je pense que c'est juste un jeu de chaise musicale. Mandrea n'est plus sélectionnable étant donné son statut de footballeur amateur. Et donc, Lucas Zidane bénéficie de ce déclassement de Mandrea. Moi, je pense pas que ce soit vraiment une plus-value parce qu'il a crevé l'écran. C'est plus, il vient parce qu'il y a une place qui s'est libérée tout simplement et parce qu'il n'y a pas vraiment full derrière aussi. Et Voilà. tu penses pas que c'est possible qu'il saute tout le monde, comme on a dit, et qu'il passe numéro un? Moi, ça m'étonnerait pas, hein. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la concurrence. C'est ce qu'il va Mais ça, montrer c'est à certain qu'il va l'entraînement. passer. Et Sans Mais concurrence, il va attends, finir les gars, premier, les frères. ça, c'est ce qu'il Madani, va il a fini montrer à titulaire dans cette l'entraînement. sélection. Ça, c'est ce qu'il va montrer à l'entraînement et en match qui va faire que s'il reste numéro un ou la numéro 2 ou la numéro 3. Mais là, moi, mais, si sa présence dans le groupe, moi, je pense, elle est liée à l'absence de Mandrea, tout simplement. mais Roya, il vient pour être numéro un. Je sais pas pourquoi vous Pourquoi, pensez qu'il pourquoi vient. il serait. Quelle est sa légitimité pour être numéro un? Qu'est-ce qu'il Non, a mais fait? il a aucune légitimité à l'être. Mais moi, je te dis que s'ils sont allés le chercher, c'est pas pour rien. Enfin, Après, techniquement, c'est Mais Raiti, ils te sa disent que c'est pas. légitimité, c'est qu'il y a pas de Ah, gardien, frérot. non, juste un point. Techniquement, ils te disent pas que c'est eux qui sont partis le chercher. C'est que lui a demandé à venir. Tu vois? Voilà, il a Alors, changé sa c'est selon eux. nationalité. ouais, mais il Oui. a Pour moi, changé. il Il va s'est juste pas. intégrer, il intègre le groupe, il prend la place de Mandrea. Maintenant, Il, s'il va être titulaire ou pas, c'est sa performance qui vont faire qu'il sera il s'est titulaire ou pas, pas. il s'est pas réveillé un matin, il s'est dit je vais changer de nationalité sportive, les gars. Vous savez très bien. Et on sait très bien que c'est aussi un coup de com'. Donc autant vous dire que s'il vient, c'est pas pour être numéro 2 ou numéro 3. Il vient pour être numéro un. Encore une fois, Ils vont lui donner sa chance. Il va venir, il va avoir sa chance. Et s'il fait le taf dans le haut rassemblement, eh ben, il restera numéro un. Après, moi, C'est ce honnêtement, que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. je... S'il il vient, sa place de numéro un, il l'aura s'il fait le taf. Ah S'il fait oui, pas le taf, oui. Gendouzi, moi, les frères, Gendouzi restera numéro un. C'est tout. ce qui me dérange justement, c'est ça en fait. C'est le fait déjà. Déjà, moi, je pense qu'au prochain rassemblement, il y aura une titularisation, étant donné que voilà, on a entendu des échos comme quoi Zidane allait se déplacer. Moi, je pense que si Zidane Il il se jouera à déplace, l'Ouganda, moi, je pense, le S. Il ah jouera oui, à l'Ouganda. moi, je pense qu'il va jouer un match sur deux. Et voilà, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est quel message qu'on envoie déjà à Ben Bolt, déjà. En fait, moi, quand on me dit, ouais, c'est ce qu'il va montrer à l'entraînement, moi, je suis pas d'accord parce que là, il va avoir une place. Il va jouer un match sur deux juste parce que son père va se dépasser. C'est pas parce qu'il aura été bon aux entraînements. Ça, c'est faux, ça. Donc, moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois. Moi, je suis pas d'accord par rapport à ce qui a été dit. Après, l'argument qu'il donne, tu vois, après, moi, je le trouve pas logique, le S, hein. Mais tu vois, ils disent que c'est le gardien qui joue au meilleur niveau, tu vois, de tout ce qu'on a. Tu Bah, vois, c'est c'est pas faux. l'argument aussi qui est donné. Enfin, Pas- techniquement, c'est pas faux, il me semble, hein.
Ouais, non, C'est c'est pas faux, hein. vrai. Et au contraire, c'est vrai. On va pas se mentir, les frères. Grenade, malgré que son dernier Vous pensez que c'est mieux que l'MCA moi, quand tu joues la ouais, je Ligue des pense que c'est plus champions fort. africaine et tout? Bien sûr Ouais, que c'est ouais, c'est mieux, plus Ouais, frère. fort. c'est Ouais, Ah mieux, ouais? c'est mieux, c'est mieux. ouais, Ah ouais. ouais? Bien sûr que c'est mieux, Ah, frérot. mais D'accord. les frères, C'est après, plus fort que le Eh, il est faut voir la 20e, les trajectoire. Qatar. frères. Non, mais les frères, Il est faut voir 20e, aussi il la prend que des trajectoire. valises de buts. Ah oui. Non, mais qu'il soit 20e, c'est vrai, c'est un fait. Il est 20e, ils sont derniers et tout, il n'y a pas de souci. Mais Khoya, au niveau de la compétitivité, c'est mieux que ce Ah, qu'il y a en Afrique. Belomé, Ah ouais. rappelle-moi les stats. Je sais pas. 135 matchs, 156 buts encaissés. Deal de Erling Haaland à Malmö. Ah, Et ouais, mais attends, mais si tu jettes Guendouzi en Europe, il en prend combien? Bah, je sais pas, les frères, mais. Eh, tu sais que c'est un gardien qui a été remplacé en cours de match par son coach. J'ai jamais vu ça, voilà. Ah, écoute, après, écoute, j'ai envie de te dire, maintenant il est là. Pourquoi Ben Bot, ils lui ont pas donné sa chance? Après, Ils ben, lui ont donné regarde, sa quoi. chance contre le Rwanda, tu vois. Non, mais un Ouais. match, les frères. Un match Ah, où je suis il n'y avait d'accord rien à avec toi. faire en plus. Moi, je suis complètement d'accord. C'est. Ouais. C'est le Hogara, frère, Ben, ça c'est pas Ben nouveau, Bot, on le dans la sait, ça logique des existe. choses, il devrait être devant. Il devrait être devant normalement. Dans la Pourquoi? logique, hein. Moi, je pense que Lucas Ça, je Zidane, sais il va pas faire pourquoi la les gens. CAN, Coupe du Monde au State, il va se barrer. Retenez bien ce que je vous ai dit. Qui, Zidane? Ben oui, si tu crois s'il va aller à Ouagadougou à 14h, on l'a oublié. Là, la CAN, elle est au Maroc, il Non, connaît, États-Unis. ce que tu dis, je peux l'entendre, mais n'oublie pas aussi que l'équipe nationale, ça va lui donner une carrière. Ouais, je pense aussi, hein. Eh oui. Mais après, Les frères, Serraïdi, moi, je pense déjà, qu'après la Coupe du Monde, tu vois, il ira sûrement dans les pays du Golfe. Tu vois ce Oui, que je veux dire? ben, mais justement, regarde, c'est ça va lui donner une carrière. Il va arriver avec un statut d'international algérien qui a joué une CAN et une Coupe du Monde, à, et t'as à l'Arabie qui ça va Saoudite donner une carrière? À Zidane? qui va Non, l'ouvrir mais les bras. ça va lui ouvrir les portes du Ben golf, oui, comme ils ont dit, le S, c'est vrai. ben oui. Il a À l'équipe qui? À Zidane, nationale, les en frères? plus, on sait que Oui, à À Zidane, Zidane. les frères? Ouais, Zidane. Non, ouais, il va finir au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ben oui. En plus, À qui? n'oubliez pas que c'est Zidane qui était l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, les gars. Ah, mais vous parlez de Lucas Zidane, là, Oui, frérot, on Je parle de Ouais. pense Lucas Zidane. Zidane. Ouais, mais moi, je frère, on pense parle qu'il a pas de pas besoin. Zinedine, le S. Non, mais je pense pas qu'il a pas, je pense qu'il a pas besoin d'équipe nationale Si, Khoya, pour si, si, ouvrir les portes. Les frères. si, Juste si. son nom de famille, je pense que déjà, Il aura aucune s'il aurait eu carrière avec un l'équipe autre nom de nationale, les famille, frères. Ouais, mais Les frère, clubs, ils connaissent. s'il aurait eu un autre nom de Oui, famille, les je clubs, pense ils que déjà, connaissent, les frères, mais ils seraient pas à frérot, Grenade. frérot, tu sais très bien comment c'est dans les pays du Golfe. C'est beaucoup le storytelling, c'est beaucoup, Ah, ça pour le Qatar voilà. et tout, là, oui. Ben oui, Ouais, mais c'est pour après, les ça. frères, en cas Ça veut de dire le bonne. Qatar, tu sais, ils font venir le fils de Zinedine Zidane, le Ouais, mais gardien de l'équipe nationale Non, mais Serraïdi, d'Algérie. après, Serraïdi, il y a un en truc, là, plus. Mignon. Ouais, vas-y, tu vas-y, Il y vas-y. a un truc, c'est que ce qui est sûr, c'est que c'est pas un gardien qui a un niveau Liga. Parce qu'il me semble qu'il était au Rayo Vallecano, tu vois, il jouait pas. C'est un gardien de Ligue 2 espagnol, c'est son Oui, niveau, bah tu oui, vois. c'est ce que je dis. Il avait performé à Eibar, je crois, il me semble. Ouais, c'est Tu vois, ça. c'était quoi? C'était de la Ligue 2 espagnole. Donc voilà, tu vois, il a son niveau. Tu récupères un gardien voilà, de Ligue 2 Mais il y a espagnole. un truc qui est important à rajouter là-dessus, c'est la formation aussi. On va pas parler de ça. Oh là, c'est un long sujet, Mais frère. par contre, il y a un dernier truc, moi, je voulais dire. Petkovic a joué avec un gardien de petite taille, tu vois. Lui, quand il avait la Suisse, Sommer, c'est la même taille, c'est 1,83 m. Ah, Bon, après, mais Sommer, Après, c'est Sommer, top c'est très gardien, tu très haut vois, c'est niveau pas du quand tout. même. c'est du Je très le haut compare niveau, pas. frère. Je le compare juste au niveau de la taille, je le Non, compare pas mais les par frères, talent. Sommer, devant lui, il y a des vrais défenseurs qui jouent de la tête, qui vont au duel. Ouais, Ça, Akanji. ça aide, les frères. Bah oui. Moi, je vous dis, nos gardiens, la plus. Regardez, ne serait-ce qu'Ambouli. T'as vu, Ambouli, il a des problèmes en sortie aérienne. Mais à l'époque, quand il y avait Bougra, Alish et Antalya, tu le voyais moins être sollicité sur les sorties aériennes parce que les mecs, ils prenaient tout de la tête. C'est vrai, t'as Eh raison oui, sur ça. eh oui, les frères. Après, justement, Belomé, tu vois, Ben Sebaini, il est pas faible à ce niveau. Mais par exemple, si tu lui rajoutes un Chergui à Ben Sebaini, je pense que ça peut le faire, tu vois. Je pense que Belaïd, déjà, dans le domaine aérien, de la tête, Ouais, offensivement, il est bon, lui. défensivement, c'est au-dessus de Chergi. C'est Touga, vrai. est pas mal aussi. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il est pas mal. Touga, hein, sérieusement, tu vois le match contre Guirassy, il l'a fait son match hein, au niveau du duel aérien. Moi, chez Reggie, j'attends de voir, là. Je me dis que c'est bon à prendre, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le contexte équipe nationale en Afrique, etc. En Donc, fait, je suis sûr. c'est que t'as que ça, en fait, c'est ça le Ben, truc. oui, mais on a que ça, mais après, c'est pas ridicule non plus, tu vois.
Et ça peut pas être pire que ce qu'on a déjà. Et Elilette, Belaïd, tout ça, les Et mecs qui oui, sont mais des. bah, en fait, regarde, moi par exemple, Blade, t'as vu, rappelle-toi en plus, Lamine, quand Ouais. on était ensemble au Chan, Hmm. Ouais. il a un masterclass au Chan, Ouais, Blade, on est d'accord. Ouais. c'était le meilleur sur le terrain. Ouais, c'était Maldini le mec Vous parlez de au Chan, qui? c'était Belaïd, Belaïd. Blade. Belaïd. Mais Ah, après, Belaïd, Blade, en bah oui. fait, il a tardé à partir et quand il a parti, il s'est chié dessus en Belgique, tu vois. Non, parce qu'il arrive trop, il À arrive en Lilette, retard. Belloumi. Il arrive en retard en Belgique. Il À loupe la Lilette, pour te la prépa et tout, il faire. arrive trop Ok. tard. Ah, bon, Belloumi, mais à Lilette, en pour te la fait, faire moi, simple. je peux te dire par rapport à Belaïd, Ismaël Titraoui, hein, par rapport à Belaïd, on a voulu le faire signer à court trait. Moi, tu vois, il y a un Hmm. agent. On Ouais. a parlé avec lui, etc. Lui, c'est, frère, une mentalité assez particulière. Il a voulu faire confiance justement à son agent à lui. Et il est parti justement dans un club Saint-Tron, tu vois. Ah, Mais Saint-Tron, mais après, il faut voir Mignon. l'accord entre les clubs où il est Non, parti mais où. lui, son choix au départ, c'était El Ahly. C'est Oui. pas la ouais. sélection, c'est pas la sélection qui a poussé un peu pour qu'il se dirige vers l'Europe. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas Moi, trop. c'est comme ça que je l'ai entendu, tu vois. Lui, à Moi, la je pense base, que Belaïd, dans une défense à 3 dans l'axe, moi, c'est plus intéressant que Mandy déjà. Avec Ben Sebaini à sa gauche et je trouve à droite qui tu Après, veux, Nahir, il y a un Tougaï, joueur dont on n'en parle Soutine. pas, tu vois, surtout dans une défense à 3 et là, il performe, c'est Touba. Oui, Lui, enfin, de la tête, franchement, il est très bon, ce mec-là. oui, bien sûr. Donc, Et il c'est va très vite Moi, la aussi. précis. Migno, Touba, tu te rappelles au tout début, quand il était encore espoir et espoir plus plus, qu'il était très bon dans ce qu'il faisait au début, etc., etc. Ouais, Moi, j'avais dit, franchement, parce que j'étais au stade Algérie-Nigeria Hmm. à Oran. Ouais, ouais. Et les voilà, packs d'eau. ouais, j'avais dit, oh, on a un bon défenseur. C'est un mec qui relance propre, c'est un mec qui va assez vite quand même pour un défenseur central. Après, c'est un peu perdu, mais là, je suis un peu de loin ce qu'il fait en Grèce et il est en train de vraiment prendre du poil de la bête, tu vois. Il a quitté le côté Archib, Loumi Touba. Je sais pas Ouais, et ben voilà que c'est Hmm. exactement ce que j'allais dire, Harry. Maintenant c'est devenu un Yanis. Mais le problème, Il moi, a des curly. le problème de nos défenseurs, je pense que la plupart, c'est pas des leaders de défense. C'est ça le problème. Il y a Ben Sebaini un peu, mais même lui, c'est pas un vrai leader de défense. C'est-à-dire la plupart, ils ont toujours besoin d'un mec façon Belhamri à côté de Mandi. Eh ben, Il lui faut ça. Lomi, Touga, il lui faut ça. je suis totalement d'accord avec toi. Eh ben, moi, je me dis qu'en Sergi, on peut trouver ça, tu vois. C'est ça, ouais, moi aussi, je pense ça. C'est Après, un Moi, Maharoub, je tu vois ce pense que je que veux dire? je le vois pas leader, moi. Belaïd, il peut le faire parce qu'il Non, pas était leader. capitaine et il Pas a. leader, mais tu sais, le rôle de Ouais, ouais, Ben Lamry en ouais, 2019, tu je vois. vois ce que tu veux dire. Bien sûr, je Celui suis qui va d'accord. au casse-pipe, tu vois. Moi, je pense que Belaïd, il peut le faire parce qu'il l'a fait avec l'USMA. Il était capitaine hein, avec Alilette, tout ça, les frères. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, non, mais je me souviens. Mais après, Belaïd, il n'a jamais été dans ce registre-là, quand même. Le SMA, c'était plus le défenseur fort physiquement, classe, propre, tu vois ce que je veux dire? Qui, Belaïd? Ouais. Mm. Ah, Belaïd, c'est un leader sur le terrain. Bah oui, 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 bah Ah, non, oui. mais quand c'est le non, gars, oui, mais je parle c'est pas le gars. Ah, je c'est parle le pas gars, de il attrape leadership. l'arbitre. Je parle, Faut voir, à l'USMA, c'était un vrai capitaine. Oh, moi, non, je mais l'ai vu. je parle pas de leadership. Moi, je te parle plus du rôle de Ben Ah, Lamry en 2019, il va avec Caspan, hein, Belaïd. Ah, j'ai vu, qui va au je l'ai vu charbon, tu vois. attraper des joueurs pendant des embrouilles, Belloumi. Voilà. Ouais, je sais, je sais, je sais. Voilà, il les portait, il les jetait, il a dit, qu'est-ce que tu fais, toi, voilà. Après, il y a Naïr, faut voir comment il va évoluer. Parce que les gens, Ouais, t'as à vu, voir aussi, ouais. c'était sa première saison, les dernières pleines en Ligue 2. À la base, il devait pas jouer tant que ça. Hein. Moi, j'ai Ouais. donné un nom hier. Il a été vite descendu, c'est Achraf Abada. J'ai pas compris pourquoi il y a des gens qui ont dit non. Directement, ils ont dit non. Alors que, tactiquement, Squeeze, dans ses qualités physiques, etc., le mec rapide, il va au duel, etc. Mais tactiquement, Rouya, généralement, tu vois, quand tu es Après, dans défenseur, une tu regardes défense à justement 3 si tu mets axe la droit. ligne du hors-jeu, tu vois. Mais lui, c'est assez mais Mais moi, dans je une trouve que c'est défense ça à qui te 3 manque. mais dans une défense à 3 Quand peut-être que axe droit, ces lacunes-là, tu les verras moins. Hein. Mais ouais, est-ce qu'il a exactement. déjà évolué dans une défense à 3 ce mec-là? Pour moi, il m'a choqué niveau physique et tactiquement, je vois pas ton truc parce que j'ai regardé quelques matchs. Je trouve qu'il suit bien le jeu et qu'il intercepte beaucoup de ballons, tu vois, et il a le physique que nos défenseurs n'ont pas. J'ai vu dans ce Achraf Abada, ce que j'ai Il, pas vu dans d'autres défenseurs. il mesure combien, Moi, Squeeze, à Badar? Il doit faire je un sais pas. 85, non? Entre un 80 et un 85, je pense. Il est pas D'accord. grand, hein, comme défenseur, hein. Ok, ok. Non, t'as un gardien d'1,83 m, donc 1,85 m défenseur, ça Et va. juste pour répondre à Belloumi sur Alilette, Alilette, faut pas oublier que l'année où l'USMA il gagne la Coupe de la CAF, il est énorme, tu vois. On a beaucoup parlé de Belaïd, mais la charnière, tu vois, la charnière ensemble, elle était énorme. Après, Alilette, pour un peu faire la comparaison, c'est un peu un Chergui, quoi,
dans les problèmes extrasportifs, tout ça, il y a des moments où il a pas du tout la tête au foot et je pense que c'est surtout un problème mental qui fait que voilà, il a pas de continuité mais sinon je pense qu'intrinsèquement, il a des qualités, hein. Il a des qualités parce qu'il va assez vite, tout ça, mais après, je pense Ah, pas que moi, ça je soit pense un que joueur fiable. Je pense pas que ça soit c'est un joueur pas, fiable. pour moi, c'est pas encore au niveau. J'ai vu ce que j'ai vu sur la CHAN. Moi, j'ai pas, franchement, je l'ai pas trouvé au niveau, hein. Je pense pas que, Oui, sur la CHAN, je te je pense rejoins, pas mais que- ah oui, son parcours en coupe de la CAF, ah, tu vois, il avait été ouais, énorme. mais après, c'est la Ouais. Coupe de la CAF, on sait très bien, ça reste très, très faible, les frères. Ah, mais On quand sait tu très joues à bien. l'Ahli, tu vois, c'est à l'Ahli, tu vois, Le vrai niveau, c'est la Ligue des Champions, les frères. oui, mais Et quand tu joues à encore, l'Ahli, tu et vois, encore, les frères. tu joues des joueurs de l'Égypte, tu vois, En Coupe tu, de la CAF. En Coupe de la ben, CAF, tu joues. quand tu les joues en Super Coupe, c'est pareil, tu vois, Ouais, sur un là, match, mais pas sur une compétition, tu vois, ça reste. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, on a très bien vu le niveau de Belaïd après, hein, en Belgique, hein. Moi, j'ai regardé ses matchs, j'ai suivi ses matchs, c'était faible, les frères. après, en Belgique aussi, l'OS, c'est pas pour le défendre, mais il avait des circonstances atténuantes. On sait qu'il a vécu un truc, voilà. Il avait plus du tout la tête au foot, tu vois, voilà. Oui, oui, le Ça l'a truc mis très, très mal. familial. Et après, il y a aussi Voilà. l'arrivée en retard. Nous, les joueurs, ils aiment bien arriver en retard à la fin de l'été pour signer dans un club. Ils aiment trop faire ça. Ah, voilà, c'est. Enfin bref, c'est quoi, on va pas donner des anecdotes par rapport à ça, surtout par rapport à ce joueur-là, tu vois. Mais bon, on va dire qu'il est mal entouré, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore parler de quoi? Tac, on avait parlé de Zidane. Il me semble qu'on a fait le tour, hein. Titraoui, j'ai oublié quelque chose. Je Non, après, pense, non, je sais pas si tu as fait le tour des sujets, mais je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense avoir parlé de tout. On a parlé des joueurs qui ont performé. Ah si, il y a si, un si, joueur dont on si. n'a pas parlé, Ah oui, je c'est voulais Montrev parler. Bakrar, tu vois. Exactement, j'allais le dire, Voilà. voilà. Voilà, Bah, parce les qu'il faut le frères, souligner, tu vois, on n'en parle pas beaucoup de lui en space, mais le début de saison qu'il fait, là, ça a souligné, tu vois. Parce que en plus, tu vois, en n'étant pas titulaire, hein, faut le souligner, tu vois, on peut aimer ou pas aimer, mais faut souligner que, tu vois, il fait un gros début de saison. Les stats qu'il a, elles sont impressionnantes. tu sais quoi, on va terminer avec ces deux joueurs-là, justement, Bakrar et Benasser qui a été élu dans l'équipe type de la semaine. Moi, je sais pas s'il a fait un gros match perso, j'ai pas vu. Mais on va commencer par Bakrar. Euh, bon, les frères, il marche sur l'eau, ce mec-là. On va dire qu'il court sur l'eau, il tape des pointes. C'est comment? Franchement, Moi, je pense que ça J'en ai peut c'est. être une parlé. surprise, hein. Je pense En que ça fait, peut être moi, je lui ai une toujours, surprise je lui ai toujours reproché son efficacité à ce mec-là. Pour le moi, je pense que reste, ça je peut le être une, trouvais ça va, tu vois. moi, je pense que ça peut être une surprise dans la prochaine liste de Petkovic, hein. On sait déjà, Petkovic, il appréciait quand même le joueur, le profil du joueur. Il Moi, avait été décisif. je pense qu'il sera là, le S, hein. Moi, je Ouais, pense qu'il moi y aussi, je sera, pense qu'il hein. sera là aussi, ouais. Jeudi. Mhm. Ouais, bah, Et les autres. Mignon, Vas-y, tu là parlais aussi, de moi, je son, t'appelle. tu parlais de son efficacité. Moi, je dis qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que de mauvais contextes. Bakrar, c'est un joueur avec un gros potentiel. Voilà, il a un potentiel monstrueux, ce joueur. Il est physique, il est rapide, il est très adroit devant le but. C'est juste un joueur qui a besoin de confiance. C'est un joueur qui a besoin d'être installé. Regardez au Dynamo Zagreb. Ils lui font confiance, ils lui donnent du temps de jeu. Regardez comment il est en train de performer. Aux En fait, États-Unis, ça, récemment, on lui donnait du temps de jeu, il me semble, hein. Ça n'a pas, oui, ça a Ouais, mais pas tu matché. compares pas le championnat, frérot, tu vois. Moi, j'ai parlé un peu de ça hier, comme quoi, pour moi, Bakrar, ça doit être la relève de Bounedjah au long terme. Il me rappelle un petit Bounedjah 2019 en termes en termes d'efforts qu'il produit sur le terrain. Et là, avec sa nouvelle équipe, nouveau championnat, il est en train de prouver, il marque, ce qui est bien pour un attaquant. Il doit être sur la liste et pour moi, c'est la suite de Bounedjah si on veut garder un profil comme ça en équipe nationale et on va en bénéficier, tu vois? Inch'Allah. Et je sais pas si j'ai interrompu quelqu'un, je pense que quelqu'un était en train de parler, désolé si je t'ai interrompu. Oh, de toute façon, tu vois, Bakrar, franchement, en fait, comme dans toutes les sélections, il faut profiter on va dire, des joueurs justement qui marchent bien dans leur club. Malheureusement, dans une sélection, ça se passe pas comme ça. Mais j'espère que lui, sachant que, paraît-il, Petkovic
à jouer des pieds et des mains pour que le faire signer au Dynamo. Je sais pas si c'est vrai cette histoire, mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Heu, donc on verra, par rapport à ce que ça va donner. J'espère que il va nous donner la même performance lors de la prochaine date FIFA. Il y a un autre joueur, les frères, qui a été élu justement اسمح dans لي l'équipe de Lamino, Benasser, c'est sur, Benasser. sur Bakrar. Ah Mais vas-y, Bakrar, vas-y. Bakrar, il devait signer au Dynamo quand il était dans son Bah, club c'est ce avant que Split. j'allais dire, Et Bellomi, ouais, après, je pense pas que il y a eu le transfert avec les deux joueurs qui n'ont pas voulu rejoindre Split dans l'échange. C'est pour ça qu'il est parti aux États-Unis. Mais Dynamo, il le voulait déjà avant, quand il était je déjà en pense pas que Croatie. Petkovic il y soit pour Ah quelque chose, oui. hein, parce qu'avant de partir à New York, il devait signer là-bas. C'est ce Et qui a été Benacer, dit, ça les veut dire frères, hein, c'est pourtant. Petkovic aussi pour Benacer. Mais tu connais les raccourcis, t'es un Natal Bled, croate, serbe. C'est Ouais, vrai, effectivement. salam alaikum, ça vous allez bien. Avec ça, Joker. Et les minutes sur cette phrase, tu m'as fait monter parce que tu vois, je suis en train de Vas-y, faire des. vas-y. Les gars, Bakarar, à l'époque, quand il était dans le championnat, tu vois, de Il était à Croatie, Istra. voilà, en fait, il allait signer au Dynamo Zagreb, mais son club, en fait, il voulait deux gars qui étaient chez Dynamo Zagreb, et les deux gars, en fait, ils voulaient pas être transférés, ils sont restés dans le loft et ils ont pas joué durant 2 mois. Et c'est là, en fait, où il a eu l'offre de New York, donc pour moi, en fait, en fait, son truc, son développement logique, c'était de signer au Dynamo Zagreb à l'époque, tu vois, il y a 2 ans. Tu vois le truc ou pas? Mhm. Ça veut dire qu'ils étaient déjà sur lui. Donc, Petkovic, il n'y a rien dedans, frère. Il n'y a rien. C'est nada. Et c'est pareil Ok. pour Kandouzi. Il y en a qui disent, ouais, parce qu'il est suicide. Hey, Lugano, je sais pas quoi, il calcule même pas Petkovic. C'est juste que les gars, en fait, ils ont eu Amoura. Et comme l'autre, il est talentueux, il y a eu une ouverture, ils l'ont pris, tout simplement. Petkovic, il a même pas les numéros des joueurs, frère. Il connaît même pas où il joue. Il regarde pas les matchs. C'est un gars, il en a rien à foutre des joueurs algériens. Voilà. Il connaît même pas c'est qui Drmoum, alors que c'est le meilleur joueur du championnat égyptien. Voilà, il connaît pas, frère. Pour en revenir, les frères, à Benasser, il a eu 8,2 sur 10. Ça parle de grosses performances. Est-ce que vous pensez justement je pense que ce débat, on l'a eu plusieurs fois quand il était à Milan ou à Marseille. Est-ce que vous pensez qu'il va retrouver son niveau, en tout cas pour cette année? Parce qu'on a besoin de lui cette année et après ça, enfin voilà, on part, sur autre chose. Là, c'est une année coupe d'Afrique, coupe du monde. Il le sait lui, donc du coup, vous en pensez quoi les frères par rapport à Bennacer? Moi, ça dépend. Moi, je pense que Benacer, même s'il est pas, il peut pas faire un match entier, par exemple à la CAN, tu vois, il est pas à 100%. Tu le prends, un mec comme ça, t'es obligé de le prendre parce qu'il te servira toujours en fin de match, peu importe par son expérience, etc. Parce qu'il faut pas croire, si tu veux performer dans une canne, le bon de touche, il est aussi important que les mecs que tu mets sur le terrain au départ. Hein. Moi, je pense que Benacer en sortie de banc, j'ai pas dit, genre, t'as vu, il est condamné à ça, mais ne serait-ce qu'en sortie de banc, s'il a même que 20-30 minutes à fond, mais je le prends tous les jours, Benacer à la canne. Par exemple. Hein. Après, l'objectif, c'est le mondial, je pense, pour lui. De Ouais, le mondial et cette CAN, je pense que cette CAN aussi, elle est particulière pour lui. toute façon, t'en as pas 600 000 des milieux de terrain. Enfin, quoique, au milieu, on est quand même bien garni, je trouve, Belloum, hein. Au niveau de Benacer, je pense que Benacer, même à 70%, il nettoie la plupart des milieux qu'on a, les frères. Après, il y a une info qui est sortie. Après, je sais pas comment on peut l'apprendre, mais c'est que il a pris un préparateur physique qui est Jean-Baptiste Duhaut, là. Ouais. Je trouve que c'est le préparateur physique qui a remis en état Mais ouais, c'est grâce à Dembélé, Moussa Ousmane. Sissoko. Ouais, il a remis en forme Ousmane Dembélé. Donc je sais pas. Je sais pas s'il va réussir à faire quelque Là, chose il a avec remis en avec. forme Dembélé, mais aussi parce qu'il y a la cellule performance du PSG. Hein. C'est une dinguerie, hein, leur cellule à eux. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Ah, Après, frère, est-ce qu'il va réussir avec moi, Benacer, quand ça, la je dernière sais fois, ils pas. ont fait un reportage sur ça, que tu vois qu'il y a autant de mecs qui travaillent dans la cellule performance que de joueurs dans l'effectif, tu me dis, ah ouais. Mais bon, j'espère. Ouais, mais moi, je pense qu'il va revenir, Benacer, petit à petit. Là. Moi, je suis pas inquiet. Il y a même Kendouzi, je regarde sa blessure, on sait pas comment il va revenir. Pourtant, il était intéressant en sélection avant. Enfin, perso, hein, ça, moi, ça n'engage que moi, hein. Le match contre le Mozambique, attention qu'ils soient en trompe-l'œil quand même, Non, parce non, que je parle pas du Mozambique. Hein. Je parle plus ah par OK. rapport à son profil. Tu vois, par rapport à son profil. Il met Bah, du tu volume, il trouves court. Bah ouais, c'est des tu mecs. trouves pas que justement dans son profil, Titraoui est meilleur? De toute façon, moi, pour moi, Kendouzi, il est dans les 6 si tu prends 6 milieux de terrain. C'est au-dessus de Zerrouri. Je préfère lui que Zerrouri, que Ben Taleb, que, je sais pas moi, des autres milieux que tu as vu qui n'avaient pas de niveau. C'est pas Kendouzi ou Titraoui, moi, pour moi. C'est Titraoui et Kendouzi.
Ah, je comprends, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois. Comme T'en penses quoi, Belkebla, tu vois, toi? Belkebla aussi, c'est intéressant. Il y a Abdelli, il y a Bah Boudaoui, tu oui, vois, il y a... t'as 6 milieux pour jouer 3 postes si tu veux jouer avec A3. T'as même Shaibi qui s'est rajouté là-dedans. Voilà, Shaibi. Donc moi, je te dis, les 6 de bon niveau, tu les as. Hein. Zorgan aussi qui fait des bonnes perfs. Kadri. Kadri aussi, mais Kadri, je le vois un peu plus haut, moi. Je le vois Ah, plus d'ailleurs, à la place de Zorgan, Maza. là, Zorgan, il a un match mercredi. Tu vois, Hmm. ça va être costaud parce que, attends, ils affrontent qui? J'avais vu en plus. Ils vont même jouer l'OM, je crois. Euh, non, non, mercredi, c'est pas l'OM. Hmm. Non, Attends, je je vais te sais, mais dire. ils vont jouer l'OM. Newcastle. Mais ils vont jouer l'OM. Ils, Oui, ils vont jouer l'OM et mercredi, c'est Bah ouais, Newcastle. Donc, tu vois, quand tu Guimarães et joues contre tout. Guimarães. Guimarães, t'affrontes des vrais. T'affrontes Ça peut des le top faire passer joueurs. un palier, hein, cette histoire de Ligue des Champions, les frères. Attention, hein, ça va lui donner de la confiance. Je sais pas moi, t'as vu comment dire, même s'il revient en sélection, il revient pas comme avant. C'est-à-dire, c'est un mec qui a joué avec des champions, il a joué contre des grandes équipes. C'est-à-dire, s'il a performé contre eux, il aura plus de confiance sur le terrain, tu vois. Il va pas hésiter à faire une passe ou à demander, ou etc. Parce que ça joue, ça aussi. Hein. Ils vont affronter City Ouais, à son club ou pas? ouais. Non, je crois pas. Si, Ah, ils ont aussi dommage. dit. Je sais pas, je pose la question. Peut-être il va affronter Rodri. Et mercredi, nous, on C'est gagne à vrai. Barcelone, mercredi. Vous pouvez envoyer Paris sur un 2,95, envoyer dessus. Non, je rigole. Et tu sais, les gars, on parle du milieu de terrain parce qu'il y a 5-6 jours, il y avait un gros débat là de 40 minutes avec Reda, etc. et tout sur Boudaoui. Et ben la preuve, il rate encore un stage qui est très important, frère, où tu vas jouer ta qualif en Coupe du Monde. Ça veut dire Boudaoui, si tu comptes depuis sa première sélection, les gars, on tourne à 15, 16, 16 rassemblements qu'il rate, où il y a 2 matchs dedans. Il Mais a raté c'est avec vrai, c'est vrai, Belmadi. c'est vrai. On l'appelait 9 sur 12. Écoute, il a raté avec Belmadi 2 rassemblements de 2 jours, où il y avait 3 matchs, 2 matchs, ça veut dire 5 matchs où il y avait un rassemblement. Tu te souviens quand on joue, il y avait Bilal Brahim et tout, Ben Ayed et tout, on joue l'Iran. Vous vous souvenez, là, en juin, Ouais, je me il rappelle, devait, ouais. il devait enchaîner 3 matchs titulaires, frère. Il le rate. Il le rate. Et tu vois, à l'époque de Belmadi, il rate, je crois, 8 ou 9 stages sur 12. Déjà, c'est pour ça, en fait, en Algérie, il l'appelait le 9-12. Et là, si tu comptes depuis la fin de Belmadi et Petkovic, tu peux rajouter au moins 3-4 stages. Donc, on tourne à 14-15, frère, les gars. Et les gars qui disent, ouais, oui, Boudaoui, c'est un très bon joueur, mais comment tu veux l'installer? Tu l'installes Bah, quoi? c'était Qui? le même cas avec Euh, Kounas, lui aussi, c'était pareil. ouais. Ah, c'est vrai que tu peux. C'est dommage parce que lui, franchement, il a pris de la place Mais vous pensez que en... c'est sûr qu'ils. Parce qu'ils disent que c'est pas grave, donc il y a peut-être des chances qu'il soit là, non? Mais attends, c'est quoi la blessure? Il est sorti pour quoi en fait? Je sais pas, le S, il le sait, non? Il nous a dit une Non, je sais même semaine. pas. Je crois qu'il est sorti, il est rentré à mi-temps. Il est sorti. Il avait déjà en fait une gêne. Il avait déjà une gêne contre. Il a joué en Europa League, je crois. Il avait déjà une gêne, donc il avait commencé sur le banc et il est rentré à la mi-temps. Il est sorti au bout de 20 minutes, je crois même pas. Est-ce que c'est 20 pas par minutes. précaution aussi Après qu'il en est sorti? sélection Non, aussi, non, il est non, non. Il est sorti surutilisé vraiment aussi, parce qu'il était ces derniers blessé. temps. Après en sélection, frère, il court pour 4 ces derniers matchs. T'as vu Et apparemment, ça serait entre 1 et 2 semaines. J'ai vu. À Si voir. c'est Une une et deux... semaine, c'est bon. Si c'est 2 semaines, c'est chaud. Attends, 1 et 2 semaines à partir de quand? Et les frères, De la semaine t'as dernière? pas besoin de À Boudaoui pour partir de battre là, la à Somalie partir chez toi, les frères. Wallah, de quoi on parle? Wallah, soyez sérieux. Ouais, Somalie, il faut jouer avec un double pivot technique, tu vois. T'as pas besoin de. Franchement, la Somalie, tu dois les jouer en 4-4-2 comme tu jouais le Djibouti, etc. C'est là que ça marche. 4-4-2, tu les Mais fais la battre. Somalie, le match, il est gagné, les frères. Wallah, je sais même pas pourquoi vous fatiguez. Tu les as ramenés chez toi, t'as pris en charge Ouais, Hachem, l'hébergement et tout. Je vous le dis, c'est réglé. Fatiguez pas. Tu vas les tordre. Eh oui. Ah oui. En tout cas. Les Maintenant, si frères, on doit faire des j'habite. calculs sur la Somalie, la Mino, c'est qu'on est tombé bien bas. Non, c'est pas qu'on est tombé bien bas, on est tombé sur une autre planète, tu vois. Zama, on n'est pas tombé ici, on est tombé sur une autre planète d'une autre galaxie. En tout cas, je vais juste lire quelques commentaires. Benasser a 3% de sa forme, il est meilleur que Zerouki. Ça, c'est Imad qui nous le dit. Ça a été clair. Dias Milano nous dit, ça a été clair, les joueurs qui participent à la Coupe arabe ne participeront pas à la CAN. Cette question avait été posée au staff de Petkovic. Hormis blessure, je ne pense pas. Il y a Sam Belounis qui nous dit, est-ce que Petkovic va se renforcer? Bah, c'est la même question. Ok. Est-il vrai que l'équipe nationale a sondé le petit Mera à Lyon?
J'ai pas cette info-là, mon pote. Mais Bon, selon la après, il y a ça. Gazette, paraît que oui. Ce petit-là, il faut Ah, aller le voir en juin, quand il y a le mondial qui arrive, c'est là où tu le ramènes. c'est pas une bonne nouvelle, les blessures de Petkovic. Faut le laisser mourir avec ses idées, entre parenthèses, mauvaises. En tout cas, voilà. Les frères, un grand merci pour le space. Donc, on va faire un space court, histoire que la vidéo sur YouTube, elle Exact. se upload vite. Donc là, les frères, vous êtes des stars sur YouTube, sachez-le, hein. Sur TikTok aussi. Donc, je vous dis, les frères, à lundi prochain, Inch'Allah. D'accord? Prenez soin de vous. Merci, Titrawist, pour donner de la Et à force tout à l'heure, la météo. pour l'espèce. Et à tout à l'heure, Bloomy. Joker, le S, merci beaucoup. Boubou, Squeeze. Merci à tous. Le spécial est enregistré, donc vous pouvez le revoir. Ouais, salam les frères.